Salut à tous, alors dans cette vidéo, on va comprendre ensemble la logique qu'il y a autour des notes du manche de ta guitare. Et pour faire ça, je vais utiliser donc ce diagramme qu'il y a sous mes yeux. C'est donc la représentation schématique du manche de ta guitare. Et on va essayer de déchiffrer ensemble parce qu'il y a bien une logique dans tout ça. Et l'intérêt d'apprendre toute cette logique-là, c'est que cette logique-là, elle va s'appliquer toujours, tout le temps, quel que soit le style que tu pratiques, quels que soient les morceaux que tu vas jouer. C'est tout simplement déjà commencer par les cordes à vide. Les cordes à vide, c'est ce que tu as au tout début quand tu vas apprendre à accorder ta guitare. Donc les notes des cordes à vide ne seront pas malheureusement sur les accordeurs en français, donc ils seront généralement en anglais. Mais ces notes-là, on va les retrouver ici. Ça sera exactement les mêmes notes. Donc là, c'est donc les cases. Et donc les cordes seront ici. Donc numéro 6 et numéro 1. La corde numéro 6, c'est celle qui est la plus proche de toi quand tu joues de la guitare, donc celle qui est la plus grosse. Et la numéro 1, c'est tout à fait le contraire. Donc les cordes à vide, les notes qu'on va apprendre sur les cordes à vide vont se répercuter exactement au même endroit, mais à la case 12, donc dans le même ordre. Et donc tout ce que tu vas apprendre ici comme notes seront répliquées sur la suite. Donc là, on a aussi donc les cases, c'est-à-dire 1, 2, 3, etc. jusqu'à 12. Et donc ces notes-là vont être répétées sur la suite du manche. Donc ce qui est cool, c'est que tu auras que ça à apprendre. Ensuite, petit rappel aussi, c'est que grâce à cette visualisation-là, on pourra apprendre que la corde numéro 1 et la corde numéro 6, c'est la même note à vide. Et tout ce qui se passe sur la corde 1 est au même endroit sur la corde numéro 6. D'accord ? Et ça, c'est vraiment intéressant parce que si tu as quelque chose que tu joues sur la corde numéro 1 et que tu vas essayer quelque chose, entre guillemets, ou improviser, tu pourras faire la même chose sur la corde numéro 6 et ça va forcément sonner. Quelles que soient les situations, c'est la même note qu'on va retrouver. Ensuite, concernant la logique qu'il y a autour de ta guitare, c'est tout ce qui va dans le sens de la flèche verte que je viens de dessiner, ce sera du plus grave au plus aigu. Donc le mi grave qui est à vide sera bien entendu beaucoup plus grave que ce mi aigu. Donc tout ce qui se passe dans le sens de la flèche verte qui est en bas seront de plus en plus graves. Mais ce qui est particulier à la guitare, c'est que si tu vas dans ce sens-là, ça sera pareil. Donc du plus grave, qui sera ici, au plus aigu. Donc le mi qui est ici sera bien plus aigu que le mi grave. Et ainsi de suite. Donc ce qui est particulier, c'est par exemple comme sur un piano, on n'aura que une seule direction en fait. On n'aura que cette flèche verte là qui est tout en bas. Donc les notes seront de la plus grave à gauche et la plus aiguë à droite. Et là sur la guitare c'est la même chose, mais sauf qu'on aura aussi cette flèche là en plus qui va nous indiquer que si on veut être plus aigu, jouer des notes plus aiguës, il faudra aussi, en tout cas c'est tout à fait possible, de descendre sur le manche et de ne pas forcément jouer que dans un seul sens. Si on va un peu plus loin dans la déduction des choses, on va prendre un accord de base. Donc on va prendre par exemple le Do majeur qui est ici, que tu connais peut-être. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là j'ai entouré les notes de notre accord. Donc les notes qui sont sur le manche, c'est les notes qu'on va appuyer et au-dessus, ça sera donc les cordes à vide. Si on va énumérer les notes progressivement, on aura donc Do, Mi, Sol à vide, Do et Mi. Mais moi, vu que je suis assez fainéant, je ne vais pas jouer ce Do et ce Mi là. Donc celui-là et celui-là, on peut le rayer. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà un Do ici et on a déjà un Mi ici. Donc au final, quand tu joues tes accords, il y aura souvent des notes qui seront doublées ou triplées. Et ce qui nous fait comprendre qu'en fait, le Do majeur, l'essence même de cet accord, c'est juste Do, Mi et Sol. Et grâce à l'apprentissage de ce manche-là de ta guitare, tu vas pouvoir reconstruire cet accord-là. Par exemple, je te montre une position du Do majeur que j'aime bien jouer. C'est un accord qui sera positionné ici. Donc là, on n'aura pas de barré, ça sera que des accords entre guillemets sans barré, mais qui sonnent quand même. Parce que là, on a bien notre Do, on a bien notre Mi, on a bien notre Sol. Donc on ne pourra pas attaquer toutes les cordes d'un coup, mais on va jouer cordes séparément, avec les doigts par exemple, faire des arpèges ou en même temps, mais avec les doigts toujours. Donc on aura un accord de Do majeur ici. On aura aussi la possibilité de jouer un accord de Do majeur ici. Mais si tu observes bien les choses, si tu as compris un peu la logique, on n'a pas de Sol dans celui-là, cet accord-là. Lui, il est bien ici parce que notre Sol, il est là. D'accord? Donc,
On va revenir un petit peu en arrière et je vais réécrire un peu tout ça. Do, mi, sol, on a dit que c'était un accord majeur. Donc c'était, je vais l'écrire en abrégé, Do majeur. Voilà. Je te donne comme indication, si tu ne le sais pas, hein, que Do, mi bémol, sol, c'est un accord de Do mineur. Et donc ce qui change entre Do majeur et Do mineur, c'est que ça en fait, cette note-là. Le Do, lui, ne change pas parce qu'on l'appelle Do quelque chose, donc Do majeur ou Do mineur. Donc lui, il est très important. Le Mi, il est très important aussi parce que c'est lui qui va définir si l'accord est majeur ou mineur. Mais le Sol, il ne sert pas trop à grand chose en fait. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut encore plus simplifier ces accords-là et jouer par exemple à chaque fois la note de base, celle qui va donner le nom de l'accord. Je vais enlever tout ça, je vais revenir sur le manche. Sinon, ça sera un peu trop brouillon. Alors, j'ai fait l'acquisition de cette tablette très récemment et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu trouves que c'est vraiment utile et intéressant pour comprendre tout ce que je t'explique. Donc, on va revenir sur cette position-là. Do, encore un Do et un Mi. Là, on a le strict minimum pour vraiment savoir si c'est un accord majeur ou mineur. Même si on n'a pas le Sol qui est ici ou ici, on va pas le jouer, on va juste jouer cette position-là. Et donc avec cette position-là, si tu as un accord de Do majeur dans un morceau et que tu joues ça, ça va sonner forcément et ça sera pas du tout gênant. Pour avoir ce genre de position-là un peu simplifié, comme tout à l'heure aussi, celui-là pour le Do majeur, moi je te conseille encore une fois de jouer avec les doigts. Mais c'est des positions qu'on pourra bien entendu transférer, transposer. Par exemple, si je fais ça, alors je vais prendre une autre couleur, hop, non, voilà. Si je fais ça, si je fais ça et si je fais ça, on aura le même dessin qu'il y a sur ce Do là. Sauf qu'on l'a mis à partir d'ici, à partir du Ré. Donc cet accord là, ça sera un Ré. Est-ce que c'est un Ré majeur ? Oui, parce que le dessin est comme celui-là, comme celui du Do juste avant qui est en bleu. Donc ce sera un Ré majeur, pas de problème. Donc dans notre accord, on aura un Ré, on aura un La, mais celle qui manque, c'est cette note-là. Cette note-là n'est pas très difficile à appréhender sur la guitare. Elle est techniquement comme toutes les autres notes, sauf que on va l'appeler avec une appellation un peu différente. Cette note-là se situe entre le Sol et le Fa. Si on prend... Alors, je vais peut-être revenir hop, un petit peu en arrière. Voilà, alors, nous, on volait celle-là et surtout celle-là. Si on prend un Fa ici, la note qui est au milieu entre le Fa et le Sol, on va l'appeler soit Fa dièse, ou sinon, je vais prendre une autre couleur encore. Sol bémol. Ok? C'est la même note. Sur ton instrument, c'est exactement la même note, mais elle aura deux noms différents. C'est pour ça que j'ai choisi ce schéma-là, parce qu'il est intéressant, parce qu'il n'y a que les notes dites naturelles, donc sans les altérations. Les altérations, c'est les dièses et les bémols. Ça va modifier légèrement ta note d'une case, soit plus aiguë, soit plus grave. Tu te souviens que si on va dans ce sens-là, alors je vais refaire les deux flèches. Si on va dans ce sens-là, on aura des notes de plus en plus aiguës, donc ça sera les notes qui sont dièses. Et si on va dans l'autre sens, on aura des notes de plus en plus graves, donc ici on va l'appeler bémol. Et donc la note qui nous manquait, qui est donc ici, on va l'appeler plutôt Fa dièse. Donc on revient sur Ré, majeur, égale Ré plus Fa dièse plus Sol. Je ne vais pas expliquer ici pourquoi je l'appelle plutôt Fa dièse que Sol bémol. En tout cas, il y a une logique imparable là-dessus, mais tu comprends un peu l'idée. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter encore une fois sur cette façon de visualiser les choses. Et je te dis, comme d'habitude, bonne pratique à toi et à la semaine prochaine. Allez, salut!